C'est un mot japonais, et c'est, la proposition du créateur de la société Enagic, pour que les personnes qui sont désireuses d'accueillir une fontaine, Kangen chez eux et qui n'ont pas l'argent tout de suite, maintenant disponible pour permettre cela, eh bien, puissent quand même y arriver. Et donc, pour préciser, la fontaine Kangen, qu'est-ce que c'est? Puisque je viens de la citer, la fontaine Kangen, c'est, à la fois un filtre, mais surtout un ioniseur, qui permet de transformer l'eau du robinet. Sur la petite image que vous voyez là, eh bien, vous pouvez voir que, alors c'est une image, tirée, avec des photographies des molécules, d'après le principe de Masaru Emoto, et ce que vous pouvez voir, c'est qu'une eau qui sort de cette fontaine et une eau qui sort du robinet n'ont rien à voir. Voilà. Par contre, expliquer ce qu'est cette fontaine, ça prend au minimum 1 heure. Quand c'est bien fait, il y a tellement d'aspects, pour décrire ce dont il s'agit que, ça vaut le coup, enfin voilà, ça vaut le coup d'aller regarder. Il y a une présentation, voilà, d'1 heure sur le site saneli.fr #eau, et puis j'en parle aussi sur mon site, et ça, c'est pour savoir ce dont il s'agit. Et ce que j'avais envie plus précisément d'aborder aujourd'hui, c'était la possibilité d'activités professionnelles. Pour en revenir à mon anecdote d'hier, je me suis demandé pendant quelques instants, quelques jours, si, ça valait pas le coup que je j'offre mes services à nouveau. Alors, je me suis posé la question, infirmière, aide-soignante. Infirmière me semblait pas forcément le plus approprié pour moi parce que j'avais pas forcément envie d'aller, distribuer des médicaments. Voilà, sans avoir mon mot à dire, et prendre soin, physiquement des gens, c'est quelque chose qui me paraît plus juste, en tout cas avec qui je suis aujourd'hui. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand je me suis proposée, quand j'ai proposé de répondre à des offres, à des demandes qui existaient, et bien, on m'a demandé d'avoir un pass vaccinal qui, à cette date, normalement, n'est plus quelque chose d'obligatoire. Mais la société d'intérim, qui avait mis cette annonce-là m'a dit que par solidarité avec les soignants qui avaient été obligés d'être vaccinés, eh ben, ils continuaient à demander un pass vaccinal complet. Et là, je me suis dit que ce monde ne tournait vraiment pas rond. Enfin voilà, il y avait quelque chose bah, voilà, que je peux juste même pas comprendre, même pas, voilà, et du coup, c'est une porte qui s'est fermée, voilà, sur un plan professionnel, et en même temps, voilà, moi, je sais depuis plusieurs mois maintenant, que j'ai une grande chance d'avoir d'autres possibilités de prendre soin. Et puis d'autres possibilités de travailler. Donc je suis pas dépendante, en fait, du système tel qu'il est aujourd'hui, et en même temps, eh ben, je suis aussi, comment dirais-je? Et ben, voilà, en pleine de compassion, d'empathie pour les personnes qui sont dans ce système-là et qui, elles, n'ont pas encore, bah, d'issue de secours, de porte de sortie, ou de c'est peut-être pas des portes de sortie d'ailleurs, c'est peut-être vraiment des portes qui ouvrent sur autre chose. Hem Et donc, la fontaine, donc que je n'ai pas détaillée, mais il y a possibilité d'avoir des informations. Cette fontaine-là, eh ben, quand on l'achète, on peut à son tour la distribuer. On devient distributeur, ambassadeur. Heu Selon le pays dans lequel on vit, eh bien, il faut, se mettre à jour dans les statuts, les réglementations par rapport à son pays. Et puis, monsieur Hironari Oshiro, que vous voyez, alors il est tout petit ici, voilà, monsieur Hironari Hiroshiro, qui a fondé sa société sur 3 piliers, à la fois la santé, le bien-être physique
la vitalité grâce à l'eau qui sort de la fontaine, mais aussi la santé financière et puis la santé émotionnelle et notamment, ce pilier-là, il s'appuie sur les relations. Monsieur Hironari Oshiro a émis le souhait, a fait le choix de permettre à toute personne qui souhaite acquérir la fontaine, de le faire, même sans avoir l'argent. C'est-à-dire que quelqu'un qui n'a pas encore pu acquérir ou s'offrir la fontaine, eh ben, peut quand même la distribuer. Et en France, cette personne-là, eh ben, elle va avoir le statut de VDI. Voilà, donc c'est ce qu'on appelle tokurai. Concrètement, il s'agit d'être apporteur d'affaires. Et l'apporteur d'affaires, eh bien, c'est la personne qui va mettre en contact quelqu'un qui va souhaiter avoir la fontaine chez lui, et puis la société énergique. Le client, la personne va acheter auprès de la société énergique, et c'est la société qui va livrer, c'est la société aussi qui offre un service après-vente, donc le porteur d'affaires ou l'apporteur d'affaires, pardon. L'apporteur d'affaires accompagne avant l'achat, accompagne aussi après, parce que souvent, il a envie d'être en lien avec la personne qui a choisi la fontaine et il a envie voilà, de l'aider à bien l'installer et puis voilà, d'avoir tous les trucs, les astuces pour pouvoir l'utiliser au mieux et puis vraiment recevoir les bienfaits. Et l'apporteur d'affaires, du coup, est commissionné. Le plan de compensation chez Enagic est breveté. Monsieur Hironari Oshiro a fait ce choix il y a une vingtaine d'années. Voilà. Et donc, le tokurai. Donc, le tokurai, il s'agit d'un statut particulier, puisque le tokurai donc, est apporteur d'affaires sans avoir lui-même la fontaine. Voilà. Alors, le premier point, la première chose qui est sans doute, enfin, qui me paraît moi tellement juste fondamentale à la base, eh ben, pour être tokurai, il faut avoir perçu, il faut avoir saisi, il faut avoir capté ce qu'est cette eau-là, l'intérêt qu'elle peut avoir pour les corps. Donc, il faut avoir peut-être compris les aspects antioxydants, l'aspect hyperhydratation. Enfin, il faut avoir peut-être saisi aussi l'aspect eau vivante. Dans l'idéal, je me dis que c'est bien d'avoir goûté l'eau et d'avoir permis à son propre corps de se rendre compte. D'ailleurs, moi, ce qui m'a mise en mouvement, ça faisait quelques années que j'avais entendu parler de cette fontaine, mais tant que je n'ai pas goûté l'eau, eh ben, j'y suis pas allée. Et par contre, le jour où j'en ai bu, je me suis dit: «Mais en fait, c'est une évidence pour mon corps, voilà, que de la boire». Et puis il s'avère, quelques mois après, que c'est aussi une évidence, du coup, aujourd'hui, pour moi, d'avoir envie de lui permettre de circuler et d'être connue de plus en plus. Donc la première chose à faire, pour moi, c'est ça, c'est d'avoir compris la beauté de cette eau-là. Et puis d'avoir envie d'avoir un jour la fontaine. La deuxième chose qui me paraît aussi fondamentale, ou en tout cas super importante, c'est de commencer à se rendre compte de l'environnement, d'avoir capté la vision de Monsieur Hironari Oshiro, d'avoir bien saisi ce que sont les piliers de cette société, et puis aussi être sûr qu'on est en résonance avec ces valeurs-là. Alors ici, je vais aborder, parce que l'idée, c'est d'être quand même concret, je vais aborder des calculs que j'ai pu faire pour montrer comment c'est possible pour quelqu'un qui est tokurai d'acquérir la fontaine.
Ces calculs, je les ai faits à partir du plan de compensation qui se trouve sur le site energycu.com. Energycu.com, c'est le site officiel de la société. Et il y a le plan de compensation qui peut être téléchargé. Et il ne s'agit pas pour moi là, de le détailler. Il y a plein de choses qui peuvent être explorées. Mais je vais quand même montrer quelques points. Alors, les commissions sur les ventes directes. Le montant des commissions, il augmente au fil des ventes. Alors, excusez-moi, je joue avec les tableaux. Pour quelqu'un qui est au corail, la valeur du point est de 230 €. Et puis, on va voir tout de suite après ce qu'est un point. Lors des 2 premières ventes, une vente équivaut à un point de commission. Et à la 3e vente, on passe à 2 points ici. Si vous regardez la ligne d'en haut, vous voyez que les ventes, les achats, les ventes 1 et 2 des fontaines, on est le tout corail où le distributeur est 1A. Et puis, à partir de la 3e vente directe, eh bien, il devient 2A. Et puis, à partir de la 11e vente directe, enfin, la 11e vente, il devient 3A. Sachant que pour être 2A, ce sont 3 ventes directes qui vont compter. Et dans les 10 fontaines qui viennent, toutes les ventes, y compris des ventes de personnes qui ont rejoint, vont aussi compter. Par contre, il faut une vente directe aussi pour devenir 3A. Après, ça, c'est des subtilités qui valent le coup d'être regardées en particulier avec la personne qui va vous sponsoriser. Mais, hop, voilà, une chose que j'avais envie d'aller regarder, comment ça se passe pour quelqu'un qui est au corail. Quelqu'un qui est au corail, eh bien, sur les 230 points, 230 € que j'ai évoqués, il va y avoir une partie qui va être mise en réserve dans une cagnotte. Et puis, l'autre partie va être versée. Et puis, tout à l'heure, j'ai dit, le Tokurai a un statut VDI. Il arrive que des personnes choisissent d'acheter la fontaine sans acheter la fontaine comptant, mais en faisant un crédit qui est proposé par la compagnie, qui s'appelle donc un crédit énergique. Si quelqu'un achète la fontaine avec un crédit énergique, eh bien, il verse une partie à l'achat, et puis ensuite, il va pouvoir avoir des mensualités qui vont s'étaler entre 3, 6, 10, 24 mois. Et dans ce cas-là, l'apporteur d'affaires, eh bien, il y a, si c'est un Tokurai, toujours une partie qui est versée dans la cagnotte. Il y a une partie qui est versée au moment où la personne, celui qui achète la fontaine, fait le premier versement. Et puis, le solde sera versé seulement quand la personne qui achète aura terminé de rembourser son crédit. Et ça, pour que ça soit plus clair, je vous ai fait un graphique. Alors, un graphique sur la ligne verte, en fait. Alors, je suis désolée, hein, c'est écrit petit. Peut-être, je ne sais pas comment vous voyez ça sur vos écrans. Mais là, j'ai montré la somme et c'est un cumul. C'est un cumul de la somme. En vert, c'est ce qu'il y a dans la cagnotte. Et ce qui apparaît, c'est que après avoir vendu 12 fontaines, quelqu'un qui est au corail a dans sa cagnotte assez d'argent pour pouvoir faire la compte du crédit énergique. Et ensuite, il aura des mensualités pour finir de payer la fontaine. Si jamais le Tokurai souhaite avoir tout le montant complet
dans la cagnotte pour payer la fontaine comptant, eh ben, il va falloir qu'ils vendent, enfin, qu'il y ait jusqu'à 25 fontaines de vendues. Voilà. Donc ça, c'est l'argent qui est dans la cagnotte. Donc à partir de 12 fontaines, eh ben, c'est possible d'obtenir sa propre fontaine en utilisant le crédit énergique. Et puis sinon, si on veut payer comptant, eh ben, c'est 25 fontaines qu'il faut avoir. Et puis ensuite, je disais qu'il y avait une partie des commissions qui étaient versées, qui étaient versées en cash. Et en fait, cette partie-là, eh ben, elle varie selon que l'acheteur de la fontaine a pris lui-même un crédit ou n'a pas pris de crédit. Et donc, il varie. Et là, en rouge et en jaune, ce sont les deux extrêmes, soit que des crédits, soit que des cash. Mais bien sûr, il faut se dire que les montants qui vont être versés en cash, eh ben, vont se situer entre ces deux fourchettes, la rouge et la jaune. Voilà. Sachant que, donc, après, eh bien, ça dépend vraiment des choix de chacun et de, comment dirais-je, enfin voilà, après c'est chacun, par exemple un tout courail, chacun va choisir combien de temps je mets pour faire ça. Et puis oui, encore un point que je voulais éclaircir. Là, j'ai compté les fontaines donc de 1 à 25. Sachant que sur ces fontaines-là, eh ben, il n'y a pas obligation et il n'y a pas de nécessité que ce soit tout seul qui vende cette quantité de fontaines. C'est-à-dire qu'on peut avoir vendu la fontaine à quelqu'un qui va faire le choix de distribuer. Et dans ce cas, eh bien, les fontaines qui vont être vendues aussi par ce distributeur-là, eh ben, elles vont compter dans le cumul de fontaines qui apparaît sur la ligne d'en bas, donc dans les 25. Alors, je ne sais pas si c'est clair. Si ce n'est pas clair, vous posez des questions. Là, tout de suite, je ne vois pas les commentaires, mais de toute façon, je les regarderai après et puis, bien sûr, je répondrai. Donc ça, c'était la partie concrètement, comment si on parle d'argent, où est-ce qu'on en est, où est-ce qu'on va? Et voilà, et pour moi, c'est intéressant d'avoir cette vue-là. Après, mon but du jeu aujourd'hui, eh bien, c'est de réunir des personnes. Alors, ça peut être des gens qui ont envie de distribuer la fontaine et qui ont envie d'avoir la fontaine et qui peuvent la choisir dès maintenant, tout de suite. Et puis aussi de réunir des personnes qui vont avoir saisi la beauté de ce que c'est, la beauté de ce qu'est cette eau pour nos corps, dans nos vies, et qui vont saisir qu'il y a quelque chose ici pour eux et qui vont avoir envie de la distribuer. Et donc, éventuellement, avec ce statut de Tokurai. Alors, pour ce challenge, eh ben, il y a forcément quelque part des prérequis. Et le premier, bien sûr, c'est d'avoir envie. Voilà, parce que de toute façon, si l'envie, elle n'est pas là, il ne va rien se passer. Un des prérequis, ça va être aussi sans doute d'être convaincu, d'avoir un petit peu vraiment capté en fait ce dont il s'agit. Et puis du coup, ça va peut-être nécessiter d'apprendre, de découvrir certaines choses. Un point qui va être pour moi aussi assez essentiel, et on est tous différents par rapport au temps, mais quelque chose d'essentiel, ça va être d'avoir du temps ou d'être prêt à en prendre, et puis d'être prêt aussi à mettre l'énergie à cet endroit-là. Il va y avoir besoin d'être prêt à dépasser les limitations, les croyances. Parce que pour avoir eu l'expérience de plusieurs marketing de réseau, et là j'ai parlé d'apporteurs d'affaires, et
en même temps, ce système-là est un système où on va finir par travailler en réseau. Heu, et bien, pour moi, c'est un vrai terrain où beaucoup de choses se montrent et c'est un terrain d'entraînement, en fait. Comme dans la vie, tout peut être un terrain d'entraînement. Enfin, notre corps, enfin, voilà, les relations, tout peut être un terrain d'entraînement et cette activité professionnelle, eh ben, l'est aussi. Du coup, pour moi, ça nécessite, eh bien, à la fois d'être prêt à aller regarder ce qui se joue pour soi et puis d'être prêt à faire voler, voilà, c'est ce que je dis, faire voler en éclats, dézinguer, enfin, aller au-delà de nos limitations. Une des choses aussi, c'est aussi d'être prêt à passer à l'action parce que sans action, eh ben, il ne se passe rien. Et puis, voilà, à un moment donné, si on choisit, eh ben, c'est voilà, c'est plus d'excuses, j'y vais, quoi. Voilà. Et donc mon idée avec ce challenge-là, c'est d'accompagner les c'est marrant ce matin quand j'y pensais, je me disais 5 personnes. Peut-être que ça peut être plus, peut-être que ça peut être moins et se pose la question puisqu'on est plusieurs, heu, distributeurs, on est plusieurs ambassadeurs et donc il y a des personnes qui peuvent avoir envie de me rejoindre comme Toukura et puis il y a des personnes qui peuvent avoir, envie de rejoindre d'autres distributeurs. Et ben, je me dis voilà, pourquoi pas en fait, si jamais c'est quelqu'un d'autre qui vous a parlé de La Fontaine et voilà et pour honorer cette personne-là, enfin, c'est votre distributeur, c'est votre sponsor, et qu'en même temps ce challenge-là, vous parle et ben, contactez-le et puis parlons ensemble, échangeons ensemble. Heu, pour moi, il s'agit d'un groupe, hem et de quelque chose à faire vivre, à faire, à co-créer en fait. Une dynamique, voilà, c'est ça. Une dynamique en fait à mettre en place et et avec laquelle avancer, à plusieurs. Donc si jamais vous avez un autre sponsor, chez Enagic et que cette idée de challenge vous intéresse, et ben, faites-moi signe de toute manière et puis on va voir comment on peut avancer ensemble, au moins pour une partie. Et donc mon idée, ça va être, bah, voilà, de toute façon, il va falloir qu'on parle, si jamais il y a quelque chose qui vous a titillé ici, et puis après, eh bien, mon idée, ça va être d'avoir un groupe Facebook, pour se réunir et puis voilà, pour, à la fois partager les idées, les inspirations, voilà et puis, avec aussi des zooms, au moins hebdomadaires. Pour les personnes qui m'auront rejoint, il y aura bien sûr un accompagnement individuel, voilà et puis l'idée, ça va être de s'inspirer, de se motiver les uns avec les autres, et je vois que, heu, autour de moi, eh bien, le temps s'est beaucoup assombri. Alors je vais regarder, du coup, je vais arrêter, tac. Ah oui, pardon. Une dernière chose. Oui, donc il y a pas d'obligation d'achat. C'est-à-dire que si quelqu'un se dit: «Ouais, je suis tenté, je démarre», et voilà et en fait, on devient Tokurai quelqu'un devient Tokurai le jour où il fait sa première vente de fontaine. Hem et mettons que quelqu'un ait fait une vente de fontaine et puis, pour une raison X ou Y, et ben, se décourage et ben, il va rien se passer de plus pour cette personne-là. Elle n'est pas obligée, d'acheter la fontaine, même si elle a elle-même signé un bon de commande quand elle a inscrit sa première vente de fontaine. Il y a donc pas d'obligation d'achat et puis il y a non plus aucune limite dans le temps pour, j'ai évoqué les 25 fontaines là qui permettent d'acquérir la fontaine, grâce à la cagnotte. Il y a aucune obligation de temps pour y arriver, et en même temps, donc je disais qu'à partir de 12 fontaines, et ben, c'était possible. Il y avait dans la cagnotte assez pour démarrer avec un crédit énergique. Hem et hem et voilà et donc le contrat de Tokurai, il peut être interrompu à n'importe quel moment, en fait, là, à n'importe quel moment,
la personne peut acheter la fontaine et puis devenir un distributeur comme tout le monde. Dans ces cas-là, après, les commissions, il n'y en a plus qui vont dans la cagnotte, tout est reçu par la personne. Alors, je ne sais pas si c'est clair. Ça l'est pour moi dans ma tête, mais sans avoir les mêmes notions que moi, ça ne l'est pas forcément pour tout le monde. Donc, si jamais il y a des questions, eh bien, contactez-moi et puis je me ferai un plaisir de répondre. Alors, coucou Audrey qui est passée, coucou peut-être aussi sous les cas, oui, voilà. Donc, des porteuses d'eau, peut-être que ce challenge, alors je ne sais pas si, pour moi, il n'est pas ni pour des hommes ni pour des femmes. Et c'est vrai que dans mon expérience, mais c'est le passé, et à quoi va ressembler l'avenir, je ne sais pas. Dans mon expérience, ce sont souvent des femmes qui m'ont rejoint pour différentes possibilités. Voilà, et en même temps, bien sûr, ce sont les femmes et les hommes qui peuvent être porteurs d'eau, porteuses d'eau, apporteurs d'affaires, apporteuses d'affaires. Voilà, au plaisir d'échanger avec celles et ceux qui le souhaitent et à très bientôt.